Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Et oui, donc c'est avec plaisir que je vous retrouve un petit peu sur ma chaîne pour vous parler d'un chef-d'œuvre. Je peux bien dire oui, d'un chef-d'œuvre du cinéma, du 7e art, voire on va dire un chef-d'œuvre artistique, un monument de la mémoire du cinéma, et qui est le fameux Docteur Zhivago de David Lean, et qui est pour moi l'un des films les plus réussis du cinéma, avec Bénure, avec Cléopâtre, etc., qui appartient à ces grands moments du cinéma hollywoodien. Alors, je n'avais pas fait de vidéo pour une simple raison jusqu'à présent, c'est que j'étais un petit peu en congé et je n'étais pas là pour... voilà, j'étais un petit peu, j'avais décidé de me mettre au vert et j'étais reparti un petit peu à la campagne où j'ai beaucoup lu. Voilà, plutôt question avec lecture. Et quand je suis revenu, je me suis dit, tiens, je vais me remettre un petit peu un vieux classique, faire connaître, parce que voilà, j'aime bien me remettre un petit peu. En plus, c'est l'hiver, on va se remettre à voir des classiques comme ça, un peu sous la couette. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par ce vieux film, Le Docteur Zhivago de David Lean, qui est un chef-d'œuvre du genre et en plus reconnu, puisque je rappelle qu'il a eu 5 Oscars en 1966, le film de 65, et avec un casting impressionnant. Déjà le réalisateur, David Lean, qui est un grand réalisateur aussi. Avec le casting, on a Omar Sharif dans le rôle du docteur Yuri Zhivago. On a Julia Christie dans le rôle de Lara, la fameuse Lara, la maîtresse, enfin la femme, la fiancée, on peut dire, ou la maîtresse d'une certaine manière, qui va tomber amoureuse du docteur Zhivago. On a Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, dont c'était sa première apparition à l'écran. Et oui, son premier rôle, c'était dans ce film. On a aussi Tom Courtenay, qui joue le rôle de Pavel Antipov, et aussi Ross Tiger. On a aussi Alec Guinness, et oui, Alec Guinness dans le rôle du général Yevgraf. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? C'est une épopée russe, on va dire. C'est pas un film russe, mais c'est une épopée russe, puisque c'est l'adaptation d'un roman de Boris Pasternak, écrit par Boris Pasternak, qui est un peu un romancier russe, héritier comme ça des grands romans russes du 19e siècle. Et c'est vrai que quand vous lisez Boris Pasternak, vous avez un petit peu, enfin, quand vous voyez cette histoire, vous avez un peu en tête, si vous connaissez un petit peu la littérature russe, vous avez du Dostoïevski, vous avez Tourgueniev, tout ça, et ce roman, eh bien, s'inscrit dans cette lignée des grands romans russes. Alors Boris Pasternak, il faut savoir qu'il a voulu faire une œuvre, une grande œuvre comme ça en 1957, dans la Russie, dans l'URSS, un petit peu post-stalinienne. Staline était mort en 1953, donc il a voulu faire une grande œuvre un petit peu avec le vent de libéralisation qu'a soufflé Khrouchtchev. Il a créé cette grande romance russe pour rappeler un peu les origines russes, etc. Bref, en 1957, il écrit sur fond de guerre civile. Il écrit une petite histoire d'amour qui est le docteur Zhivago. C'est à peu près, c'est la même histoire. Et il va obtenir pour cela. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Boris Pasternak était, on va dire, un russe, pur russe, et il n'a pas voulu faire un pamphlet anti-soviétique, anti-révolutionnaire. Mais les autorités soviétiques ne l'ont pas pris comme ça. Bon, ils ont jugé que ce livre était anti-révolutionnaire, pourtant on était sous Khrouchtchev, mais bon, peu importe. Alors du coup, ils ont censuré le livre. D'ailleurs, le livre, comme le film, seront censurés en URSS pendant longtemps. D'ailleurs, le film n'a jamais été tourné en Russie. Il a été tourné en Finlande, il a été tourné au Canada pour les extérieurs, en Espagne pour les décors intérieurs. Et donc, voilà, le film sera interdit, le livre sera censuré. Je veux dire, Docteur Zhivago, le livre de Pasternak, obtiendra le prix Nobel de littérature en 1958. Mais c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire du Nobel de littérature. Les autorités soviétiques
ont contraint Pasternak à refuser le prix Nobel. Bon, voilà. Pasternak n'a pas fait quelque chose contre. Bon, eux, ils ont jugé que c'était anti-soviétique. Voilà. Bref. Donc, le roman, donc voilà, le roman, ben, bien sûr en Occident, le roman s'est diffusé, il y a eu donc, ça a plu beaucoup, et David Lean en a fait une adaptation plus ou moins libre. Moi, je dirais que c'est une belle adaptation, et c'est devenu un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, d'ailleurs, chef-d'œuvre bien accueilli par le public, mais pas par tout le monde. Il faut savoir que Newsweek l'a descendu en flèche dans ses colonnes, et voilà, ça a pas tellement, ça a un petit peu vexé David Lean, qui a très mal pris ses critiques de Newsweek, et d'ailleurs il fera pas de film jusqu'en 1970. Voilà. Voilà. Donc, mais ça a été un très bon accueil du public. D'ailleurs, le film a reçu en 1966 5 Oscars. Alors les 5 Oscars, meilleure adaptation, c'est pas de problème. Meilleure lumière, c'est vrai que la lumière est absolument exceptionnelle dans ce film. Meilleur costume, à cause de la représentation des costumes, des uniformes, mais aussi de la période un peu, on va dire, pré-tsariste. Aussi meilleur décor, magnifique. Chaque tableau, chaque scène est quand même un tableau. Et la meilleure musique composée par Maurice Jarre, et en plus cette fameuse chanson, la fameuse chanson de Lara, que tout le monde connaît, que vous pouvez entendre sur YouTube, ça s'appelle La chanson de Lara, vous allez entendre cette musique qui est un tube. J'ai envie de dire que vous, même les plus jeunes d'entre vous, je veux dire, vous avez certainement entendu cet air. D'ailleurs, tapez sur YouTube après cette vidéo, vous tapez La chanson de Lara et vous allez réécouter, etc. C'est devenu, et c'était un chef-d'œuvre à l'époque, un chef-d'œuvre musical autant que le film. Alors ce film date de 1965, on peut dire que c'est un film de romance-guerre, oui, d'une certaine manière, avec sur fond de fresques historiques, puisqu'on est à la fois, on est sur deux périodes, une période, on va dire, pré-Première Guerre mondiale, la belle époque, tout ça, mais en Russie, où on montre un petit peu les bouleversements qui vont venir, Première Guerre mondiale qui apparaît, où c'est un petit peu la limite, et après tout le reste du film qui va se passer sur la période, on va dire, j'ai envie de dire soviétique, oui, enfin révolutionnaire, avec après cette fond de guerre civile, où va avoir lieu aussi cette histoire d'amour entre le docteur Zhivago et Lara. Alors l'histoire, c'est un petit peu le pitch du film, je vais vous le raconter. Alors tout commence avec le général au début du film, avec le général, ça doit se passer dans les années un peu après la Seconde Guerre mondiale, en 1940, dans les années 40, où on a comme ça le général Yergraf qui croit avoir trouvé sa nièce, la fille de son frère, hein, le docteur Zhivago, et qu'il n'a pas vu depuis, qu'il n'a jamais vu depuis qu'il était enfant, et il la convoque, elle est ouvrière dans une espèce d'usine hydraulique, je sais pas, bref, il la convoque dans son bureau pour l'interroger, et c'est là qu'il va lui raconter la vie de ses parents, qu'elle n'a jamais connue d'ailleurs, ou très peu. Et voilà, il va lui raconter sa vie, un petit peu lui raconter un peu le secret, comment ce qui se passait. Alors on a comme ça, et le film donc c'est un peu le récit, que font de fait le général Yergraf de cette ville. Alors on commence un peu au début 20e, dans cette Russie où on côtoie un petit peu les milieux bourgeois, et puis les milieux qui commencent un petit peu à graviter dans le Moscou, là, les premières manifestations bolcheviques. Hein, on a tous en tête 1905, le Dimanche Rouge, même si on est un petit peu, on va dire, plus dans les années 1910, mais il y a quand même cette idée. Hein, on sait que les bolcheviks commençaient déjà à travailler le peuple, un peu, mais il y avait quand même cet antagonisme, on le voit très bien, entre le milieu, dont d'ailleurs Dr Zhivago, qui va se marier un peu lui aussi avec
celle qui joue le rôle de Geraldine Chaplin, qui roule sa femme, Tania, qui se roule le rôle de Tania Chivago, ça vient de Tania d'ailleurs, voilà, qui est issue de beau milieu, et cette Lara qui vit, alors elle dans les quartiers, on va dire, c'est un peu populaire, un peu moins argenté, et qui vit sous le joug de l'amant de sa mère, leur père, et qui vont, les deux, vont se retrouver à l'issue de la Révolution dans des circonstances que je vous invite à découvrir. Ce film est absolument fantastique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu, et franchement, ça a été vraiment un plaisir de me le revoir pour préparer cette vidéo, car c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment... Chaque scène, chaque plan est travaillé, c'est un tableau. Alors bien sûr, il y a les décors, je vous ai dit, ça n'a pas été tourné en Russie, mais on approche comme ça a été tourné, certains extérieurs ont été ramenés en Finlande, d'autres au Canada, donc on arrive à retrouver un petit peu cette ambiance de vieille Russie, les décors qui sont finement reconnus, autant dans la période, on va dire, tsariste, que dans la période révolutionnaire, ça a été retrouvé, il y a un sens de la recherche, avec les villages, tout ça, un petit peu. On me présente aussi un peu l'histoire de la Russie, tout en ayant aussi derrière cette histoire de, on va dire, de triangle amoureux, on va dire, si on peut appeler ça un triangle amoureux entre une romance, hein, voilà, et puis lui, Marielle, distant, enfin bon, voilà. C'est assez curieux parce que il cherche toujours sa femme, enfin à la fin, et puis toujours il aime deux femmes, c'est comme ça. Bon, bref, peu importe. C'est une très belle histoire d'amour, et en même temps que une véritable fresque sur la Russie, où vous allez apprendre comme ça un petit peu, avoir une bonne illustration de ce qu'était la Russie au XXe siècle et comment la révolution s'est forgée. Alors, on voit pas beaucoup d'images de la révolution, mais quand même, voilà, on voit surtout les conséquences de la révolution, comment la révolution, on va dire, grignote ses enfants. Je veux dire, la révolution... faut savoir que Boris Pasternak lui-même croyait à la révolution russe, mais ça n'empêchait pas d'être critique vis-à-vis de la révolution, sans forcément dire, voilà, sans la remettre en cause, dire simplement, étant ce film, comme dans le livre, c'est un tableau plus critique, montrer que la révolution, parfois, engendre des pouvoirs. Il y a ceux qui étaient rien, qui vont devenir des puissants, le pouvoir, comment à force de vouloir égaliser, à raser les têtes, on finit par perdre un pays. Et je veux dire, comment ce pays a sombré dans la guerre civile à cause d'une révolution. Et ça, c'est très... ça a un peu résonné un petit peu aujourd'hui, hein, quand on voit certains événements qui se passent aujourd'hui en Russie, de l'autre côté, montrer que j'ai envie de dire, la Russie, même si elle s'est sortie aujourd'hui du communisme, n'a pas tout à fait sorti de la révolution. Bon, ça a ce côté un petit peu message historique politique qu'on peut tirer de ce film, qui est une excellente illustration d'un pan de l'histoire mondiale. Voilà. De ce grand pays, ça reste un grand pays. Alors, voilà, je vous l'ai dit, hein, les scènes qui sont absolument... des scènes de combat aussi, des scènes de bataille, que l'on voit pas beaucoup, mais il y en a aussi qui sont bien reconstituées, des scènes d'émeute, de révolution, des scènes d'amour, et puis bien sûr le choix des plans, avec ces décors enneigés comme ça, ces cristaux sur les vitres, on sent... Alors c'est un film qui a sûrement été fait beaucoup en studio, mais voilà, c'est très bien rendu, la neige, les éclairages, la photographie, la lumière qui est... Voilà, on sent une chaleur qui se dégage, à la fois mitigé entre la chaleur et le froid de la Russie. Si vous aimez les grandes épopées russes, eh bien, foncez sur ce film qui reste indémodable, avec cette musique aussi derrière qui mélange un petit peu les grands airs un petit peu comme ça révolutionnaires, et puis les airs traditionnels russes.
joué, réinterprété par la bande originale, par Maurice Jarre, et bien sûr cette fameuse chanson qui revient, l'air de Lara. C'est pour moi un des films, d'ailleurs je l'ai acheté, alors je l'ai, vous voyez, un petit peu, vous avez un peu les... Vous voyez, un petit peu, ça se propose comme ça, hein, en double CD avec les images du film, alors, vous voyez, comme ça, tranquillement, et vous avez dedans 2 CD, alors le film qui se compose recto verso, parce que voilà, et après il y a un entracte aussi, à l'ancienne, et puis vous avez ce CD là qui est un bonus, et dedans il y a tous les secrets, il y a aussi sur Marche arrive, sur les acteurs, sur les tournages, etc. C'est très, ça se vit comme un film, franchement je vous encourage. Cette version, si vous la retrouvez en DVD, alors je sais qu'il est sorti en Blu-ray, mais je ne sais pas s'il y a autant de bonus, mais franchement cette version là est très, très complète. En plus il y a les commentaires audio de Marc Sharif lui-même sur le film, et ça peut vous apprendre pas mal de choses. C'est un incontournable à avoir dans sa bibliothèque, et voilà, si vous aimez les grandes versions, les grandes épopées russes, c'est vraiment à voir, c'est vraiment à garder dans sa bibliothèque, au même titre par exemple que des films comme Cléopâtre, comme Ben-Hur. C'est des grands moments de cinéma, et franchement on passe un moment. Bon, oui, ça dure 3 heures, pas plus de 3 heures, je pense, 3h17, mais j'ai envie de dire, vous allez voir des films comme Avatar, vous allez voir des Marvel qui coûtent, franchement, voilà, restez devant. Et en plus, on ne s'ennuie pas, c'est ça qui est bien, c'est que c'est tellement captivant. Oui, c'est une histoire d'amour, mais il y a tellement de choses à voir, il y a tellement, on s'en prend plein les yeux, que franchement, on ne s'ennuie pas dans ce film. Je vous garantis qu'on ne s'ennuie pas dans ce film. Les images sont tellement belles, c'est tellement fort, même on sent toute la tragédie russe, de la guerre civile, de l'embellie de la révolution, hein, avec ses grandes lumières, ses grandes heures, ces gens qui croient un truc, même Docteur Givago lui-même qui croit aussi, mais quand il voit ce que la révolution produit finalement, voilà, que toujours, voilà, les espoirs déçus, eh bien voilà, c'est exactement ça ce qu'ont vécu les Russes de l'époque. Je veux dire, voilà. Dans toutes les révolutions d'ailleurs, il y a toujours ceux qui profitent un petit peu du pouvoir comme ça, et pour avoir, pas forcément pour s'enrichir, mais pour simplement avoir le pouvoir, pour avoir de l'autorité, et finalement ils deviennent peut-être pires que ceux qu'ils étaient censés chasser. Voilà, donc le docteur Givago avec Omar Sharif et Géraldine Chaplin, et aussi, j'ai oublié son nom, Julia Christie, qui est surtout Alex Guinness aussi, hein, qui est un incontournable à revoir. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Je ne sais pas s'il est disponible sur une plateforme, peu importe, vous le trouvez facilement. Il est disponible en Blu-ray, il est disponible en DVD, c'est peut-être même aussi en streaming. Voilà. C'est vraiment un grand monument, une grande page de notre cinéma mondial. Et on passe un très grand moment, surtout à ces périodes de froidure, voilà, au mois de décembre, tout ça, janvier. Restez avec un petit thé, d'ailleurs, un petit thé au citron, hein, pour faire un petit peu, pour se plonger un petit peu dans l'âme russe, sous la couette comme ça. Vous allez passer un excellent moment, une excellente après-midi devant le docteur Givago. Et si vous aimez un petit peu les grandes épopées d'amour, fresques fabuleuses sur fond historique, n'hésitez pas avec ce film, le docteur Givago, ou docteur Givago en russe. Voilà, mes chers abonnés, et bien, chers amis, je vous souhaite bien, bon week-end, une bonne journée, et puis regardez des films, et puis je vous dis à la prochaine, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.